commun. Mercredi, les femmes portent le voile, menacent la République. Jeudi, les cours d'arabe servent à former des... Il oublie des mots. Les femmes qui portent le voile de Logu. Mais bon, c'est pas grave, allez, t'auras la moyenne. Flash info, Sébastien Delogu a fait des progrès maintenant. Il sait lire. Enfin, niveau CM2, hein, faut pas déconner non plus, mais il sait lire. La maîtresse lui a donné une gommette verte. Et surtout, il nous fait des révélations poignantes sur son grand-père. Je ne vous en dis pas plus, mais il s'agit pour le citer, de Auschwitz. Avant, j'avais cru à un jeu de mots entre Auschwitz et ses tweets, mais non, c'est juste Delogu en fait. Et surtout, vous voyez ici, il y a un micro, il va parler de BFM, de CNews, hein, c'est-à-dire des méchants roussistes et néo-nousis. Donc trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet, on va analyser son storytelling. Comment est-ce que Maître Delogu maintenant fait pour nous convaincre, pour nous persuader que c'est le gentil et les méchants? Comment nous fait-il passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça tout de suite. Allez Delogu, montre-nous que tu as fait des progrès en lecture de Martine à la plage. J'aimerais commencer par rappeler à tous les Français que la République leur appartient indépendamment de leur religion, leur couleur de peau et leur origine. Notre République a pour ambition de traiter ses enfants à égalité. Elle ne fait pas de différence entre nous, car elle est laïque et elle respecte toutes les croyances. Bon, en fait, on va couper parce que je sens que ces 2 minutes vont être extrêmement longues. Ça va être une épreuve, les amis. Donc déjà, rien que dans la prémisse de son discours, il en profite pour faire une exhibition de vertu, c'est-à-dire c'est moi le gentil. Il se positionne donc au-dessus de nous tous, hein, c'est-à-dire c'est une juridiction suprême, hein, le juriste Delogu, juriste autoproclamé qui sanctionne et condamne et nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et il nous rappelle, parce que c'est quelqu'un de magnanime, que la République appartient à tous et que le racisme est condamnable, etc. Eh bien, merci Delogu, heureusement que tu es là. Et le pire, je crois, ce sont les gens qui ont applaudi à ça dans l'Assemblée, les 3 clampins qui ont applaudi à ça, comme si il était dissident, comme si il prenait des risques à dire ça, comme si ces petits truismes qu'il exprimait c'était subversif. Voilà, ça c'est sa spécialité. Travestir un discours bas de gamme de la vertu, de l'exhibition de piété, je suis angélique, en message subversif et dangereux, et donc phase 3 profit, donc Delogu, nain voleur de slip, hein, comme... Entre nous, car elle est laïque et elle respecte toutes les croyances. Mais il suffit pas de le dire pour que cela existe. C'est un chemin, celui de tout un républicain. Aujourd'hui, l'égalité républicaine n'est plus garantie pour les Français musulmans. Alors autre petit détail qui a tendance à m'agacer, surtout qu'il est député, c'est l'affrication. L'affrication, c'est, oui mes amis, je vais vous le dire, cette situation est absolument terrible. C'est ça, c'est un langage de racaille, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, il imite ses clients. Chaque jour, une nouvelle polémique vient un peu plus les humilier jusqu'au plus haut sommet d'État. Ah oui, Lundi, pourquoi les musulmans sont responsables d'une pénurie d'œufs. Mardi, ils propagent des punaises de lit dans les transports en commun. Mercredi, les femmes portent le voile, menacent la République. Jeudi, les cours d'arabe servent à former des... Il oublie des mots. Les femmes qui portent le voile de Delogu. Mais bon, c'est pas grave, allez, t'auras la moyenne. Mais ça n'est pas fini les amis, car maintenant Delogu va nous révéler ce qu'a fait son grand-père pendant la dernière guerre. Et là, accrochez-vous, je n'en croyais pas mes oreilles. Génération d'islamistes. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran. Il était trop occupé à libérer la France à Mont... Ah mince, ils ont fait une coupure. Et alors Delogu, tu as fait une petite coupure sur la partie saillante. Nous, on attendait les révélations. Alors petit coquin Delogu, tu ne sais pas lire, mais au moins tu sais monter sur Final Cut Pro. Quel dommage Delogu qu'on ait retrouvé la partie saillante de ton discours. Quel dommage que les clics droits enregistrés existent, n'est-ce pas? Donc maintenant, écoutez bien les amis. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Son grand-père est né à Oran et il a déporté des Juifs à Auschwitz. C'est-à-dire ils étaient sur Twitter et ils se sont fait manipuler dans une place secrète qui s'appelle Auschwitz. C'est bien dommage parce qu'il y avait une gradation dans son discours qui était pas mal en termes de persuasion justement. Vous voyez, répétition plus gradation. Lundi, première exaction envers mes copains musulmans. Mardi, seconde, plus grosse exaction envers mes copains musulmans. Et c'est plutôt intelligent. Bon alors je pense pas que ça soit lui qui écrive ces textes, hein. Ça doit être un nègre. Ah bah ça s'appelle comme ça, hein. Ça s'appelle un nègre. Qui a eu la bonne idée de faire une gradation dans son discours avec les jours de la semaine, c'est pas mal, mais hélas, Delogu n'a pas trop compris ce qu'il était censé faire de cette technique d'éloquence et donc il s'est croûté. Et il a parlé de son grand-père qui déportait des malheureux à Auschwitz, alors mince alors. Enfin c'est pas grave, hein. Je vous rappelle que notre ami Delogu n'est que au niveau CM2 quand il entrera en
en 6e, eh ben, il va étudier l'histoire et l'histoire d'Auschwitz, donc un peu, soyons magnanimes dans son discours, ne le notez pas trop sévèrement. Des casinos pendant qu'une partie de la classe politique qui ressemble étrangement à celle qui est sur ces bancs sombrer dans la collaboration. Ce sont les... Bon là c'est un pur procès d'intention envers certainement la droite et l'extrême droite puisqu'il regardait vers sa droite, donc la gauche. Procès d'intention, c'est-à-dire une accusation complètement gratuite. Ah, cette organisation de l'avant-guerre pendant la guerre, elle ressemble étrangement à certaines personnes dans cette assemblée. Alors source t'inquiète, pourquoi elle leur ressemble étrangement? Quels sont les attributs, quels sont les signes qui font que ça leur ressemble étrangement? Est-ce que Sébastien Chenu porte un képi? Est-ce que Marine Le Pen ce jour-là portait un uniforme Hugo Boss? Qu'est-ce qui font qu'il leur ressemble? Parce que s'il parle en termes d'idées et de projections politiques, non pas du tout, hein, étant donné que les Nouzis étaient des nationaux socialistes invétérés, bien que le RN soit un parti de gauche qui s'ignore, de gauche économique et Marine une vieille dame au chat, eh bien non, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque ressemblance. Donc procès d'intention ici les amis, faites très attention quand on fait ça vers vous. Il faut directement faire une réponse méta et accuser l'autre de faire ce qu'il fait. Les mêmes mots, les mêmes amalgames que l'on trouve dans Quels la bouche amalgames? des ministres français bollorisés et les chiens de garde médiatiques. Néologisme, être bollorisé. J'ai l'impression que LFI aime bien les néologismes, mais seulement les néologismes qui les arrangent. C'est-à-dire se bolloriser c'est mal, mais pourquoi n'ont-ils pas inventé le mot se sorosiser au juste? C'est pas mal ça. Est-ce que LFI disent d'eux-mêmes qu'ils ont été sorosisés? Non, pourquoi? Je ne comprends pas, ils aiment bien ces mots pourtant. Et Pascal Pro, Hanouna, Geoffroy Lejeune ou ce Voilà, cher name dropping. Jean-Jacques Bourdin. Et oui, je vous demande... Eh oui! Quelle est la différence aujourd'hui entre le Conseil des ministres et le plateau de BFM TV ou de CNews? Pour la petite name dropping, Hanouna, Pascal Pro, toujours les mêmes têtes de Turc, ce qui prouve que ça n'est pas lui qui écrive ces textes, parce que là il y a un millefeuille argumentatif direct, name dropping, procès d'intention, néologisme et en plus il fait participer l'Assemblée, donc il ne sait évidemment pas ce qu'il est en train de lire, il ne fait que lire, c'est un petit lecteur. Après tout, il n'est là que pour réciter sa dictée et ce que signifie le texte en soi-même. C'est comme nous quand on était en CO2, on n'en sait pas grand-chose. Les Français ne se sentent pas en sécurité. Vous nous parlez d'islam. Prosopopée, les Français ne se sentent pas en sécurité. Je parle au nom des Français, ils ne se sentent pas en sécurité. Et vous me parlez d'islam. Non de Logu. Les Français ne se sentent pas en sécurité. Et ensuite, ils te parlent d'islam. Alors, est-ce que tu peux établir une certaine corrélation? Est-ce qu'on peut établir une certaine corrélation? Eh bien, je n'en sais rien. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les Français ne peuvent plus se nourrir. Vous parlez d'islam. Bon, non mais... Bon, alors là, c'est très pernicieux ce qu'il fait. C'est extrêmement... Enfin, son nègre est extrêmement pernicieux. Il a établi un glissement de sujet. Non seulement il fait une répétition, vous me parlez d'islam, vous me parlez d'islam, vous me parlez d'islam, mais en plus, il a fait un glissement de sujet. C'est-à-dire, il a remplacé les Français par vous. Alors vous, ses ennemis, ceux qui ne pensent pas comme lui. Alors que si ça avait été honnête, ce qu'il aurait dit, c'est les Français parlent de on n'a pas assez à manger et ils parlent d'islam. Parce que ce sont les Français qui disent ça, ce qui prouve évidemment sa malhonnêteté quand il essaye de porter la voix des Français. Là, en faisant semblant, en faisant mine de porter la voix des Français alors qu'il leur coupe la parole symboliquement en disant non, ça ne sont pas eux qui parlent d'islam, ça ne sont pas eux qui disent qu'ils n'ont pas à manger, eh bien Delogu, tout en s'humiliant soi-même, en ne comprenant pas ce qui le lie, il est en train d'humilier les Français à son corps défendant en leur coupant la parole dans cette répétition. Les Français n'arrivent pas à se chauffer, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se loger ou à payer leur loyer, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent plus à vivre de leur travail et sont à découvert, vous parlez d'islam. Pour vous, le seul problème de la France, c'est l'islam et les musulmans. Et pendant que vous faites durer ce cirque raciste, vous ne vous occupez pas des vrais problèmes des Français. Bon, là, c'est de la pure délation, cirque raciste. Alors, c'est un concept, mais je pense qu'il dit ça parce qu'il est jaloux, parce qu'il sait que ses interventions sont un cirque, donc ça n'est que de la projection. Chez ses adversaires, il y a même un bonus. C'est-à-dire que cet homme, Sébastien Delogu, il est député. Et oui, il y a des gens qui ont voté pour lui. Il doit faire preuve d'exemplarité. Il est censé se tenir, un peu comme son ami qui est en rehab, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien voilà le genre de short que Sébastien Delogu fait après ses petites interventions. Tu as beau faire des photos de charme, tu ressembles à rien en fait. Voilà.
Tu as beau faire des photos de charme... Bien, parce que tu as beau faire des photos de charme, tu ressembles à rien en fait, c'est ça. Voilà, tu as beau faire des photos de charme, tu ressembles à rien, c'est ça ton problème. Le mec s'est pris pour Brice de Nice, il s'est cru au lycée, et oui, il y a des gens qui ont voté pour lui. Et oui, il touche 7000 € par mois pour faire des petites blagues et pour s'acheter des costumes. Bref, voilà les amis, hein, c'était les nouvelles de la France, les nouvelles de l'Assemblée, des nouvelles de vos impôts, voilà, c'est lui. Merci Nicolas, 30 ans, c'était des nouvelles de tes taxes. Pourquoi est-ce qu'on te taxe? Eh bien pour ça. J'espère que tu es très content, mais surtout que ça t'incitera à bouger, parce que si toi tu as un message, un vrai message à faire passer, que tu as une expertise, toi tu es un expert, et que tu veux la transmettre, que tu as des idées nobles et claires, hein, pas comme Delogu à transmettre, eh bien si tu ne sais pas comment t'y prendre, ou que tu ne sais pas te faire comprendre, ou que ça n'a pas l'impact que ça mériterait, eh bien d'autres le feront à ta place. Delogu le fera à ta place et tu le vois. Il occupera la scène tel un petit amateur bruyant pendant que toi tu continueras de jouer dans l'ombre, méprisé et incompris. Donc s'il te plaît, va voir la masterclass gratuite en description et en commentaire, fais-toi comprendre, ou bien les articles storytelling et persuasion, afin de comprendre comment vendre tes idées et augmenter ton impact sur le monde. Et vous le savez, pour ceux qui sont habitués au contenu payant, hein, au contenu premium, il y a dès le 1er avril le nouveau programme, l'art de la répartie, la parole comme arme, sortie officielle donc le 1er avril, le 31 mars pour ceux qui sont abonnés à la mailing list. La parole comme arme utilise les techniques d'éloquence des professionnels pour défendre tes idées, répondre aux fâcheux, moucher tes adversaires et fait passer ton message de l'ombre à la lumière. Donc ça, c'est pour ceux qui en ont marre de se laisser faire, qui veulent défendre leurs idées dans des débats ou dans des altercations. Comment faire pour disqualifier évidemment ceux qui n'en valent pas la peine et passer à autre chose? Oui, j'ai aussi mis les petits commentaires des autres programmes. Merci à eux d'avoir participé, ça vous permet vous aussi de voir que ce sont des programmes sérieux et pas des trucs en drop shipping de Dubaï. Et donc vous pouvez aller sur le site dès maintenant pour voir la vidéo d'introduction que je ne vais pas vous passer là, mais la vidéo d'introduction qui va vous montrer tout ce que vous avez à savoir gratuitement, hein, sur le site pour gagner un débat, pour bien répondre aux fâcheux. Et vous aurez aussi le programme du programme, donc les premières armes, et ça c'est vous qui avez aussi fait les chapitres, rappelez-vous, par les sondages, parce que vous m'avez dit que vous aviez du mal par exemple à garder votre calme, par exemple contre certaines idées, donc dans le mindset, comment maîtriser ses émotions. Ensuite on va dresser une liste des différents adversaires, pourquoi et quand répondre et comment répondre. Ensuite il y a les différents et les fameux stratagèmes et techniques, avec la défense, les bases et les différentes techniques en 4 chapitres, les techniques disqualifiantes, les techniques par l'absurde, les techniques d'inversion et de transmutation, et enfin évidemment il y a la très grosse partie débattre, c'est un très gros morceau, avec comment bien attaquer, mais évidemment attaquer pour défendre ta réputation, et tes idées, les bases et encore le mindset à maîtriser pour bien débattre et pour toujours sortir par le haut d'un débat, et enfin les techniques des plus grands orateurs, les techniques des professionnels et des plus grands rhéteurs, des spécialisés, de ceux qui ont fait leur métier, de leur spécialisation, le débat, comment le diriger et toujours être celui qui pose le cadre, et enfin des références et plein d'autres astuces pour muscler ton jeu. Eh bien les amis, dites-moi maintenant ce que vous pensez de tout ça, de Delogu, de la France, de vos impôts comme d'habitude, du malheureux grand-père de Delogu qui évidemment n'a pas déporté parce que c'était un lapsus de juif à Auschwitz et qui doit se retourner dans sa tombe au moins 2 fois par jour en voyant son petit-fils dire des insanités pareilles à l'Assemblée. Et à très bientôt les amis pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.